Maegovan Tolkienjiri, Imlimba et Maslin Sararda. Bienvenue dans un nouvel épisode de Tolkien en bref. Attends. Ça fait un moment qu'on parle de Valinor, des arbres de lumière et des elfes qui sont là-bas, mais on sait qu'il y a des elfes qui ne sont pas partis en Valinor et qui sont restés en Terre du Milieu. Est-ce qu'on sait quelque chose de ces elfes? Parce que les Noldor vont bien les rencontrer. Oui. Pendant ce temps, à Veracruz... Donc, en Terre du Milieu, une fois les Noldor, Vanuar et Teleri partis pour Valinor, de nombreux elfes firent leur foyer dans cette région appelée Beleriand. Depuis que Elwë était sorti de sa transe, il régnait avec Melian, la Maya, sur les peuples elfes du Beleriand, des marins de Círdan installés à Eglarest, Brythombar et sur l'île des Valar, aux chasseurs nomades vivant près des montagnes bleues, tous le reconnaissaient comme roi, et il avait pris le nom de Thingol Gris-Manteau. Ces elfes sont appelés les Sindar, les elfes gris du Beleriand, le peuple des étoiles. Grâce à Melian et ses enseignements, ils devinrent les plus beaux, les plus sages et les plus habiles de tous les elfes de la Terre du Milieu. C'est dans cette période de paix, autour de 1200 de l'âge des arbres, alors que Melkor était enfermé chez Mandos, que Luthien, la fille unique de Thingol et Melian, vint au monde. Elle est la seule personne connue à être née de l'union d'un elfe et d'une Maya. Mais pour son histoire, il va falloir attendre encore un peu. Les elfes pensaient être les seuls à être dotés de paroles, n'ayant rencontré jusqu'ici que des animaux en Terre du Milieu. Ils furent donc particulièrement surpris lorsqu'aux alentours de 1250 de l'âge des arbres, des nains traversèrent les montagnes pour arriver en Beleriand. Petite pause pour parler des nains. En réalité, les elfes ne furent que les deuxièmes êtres incarnés à arriver en Beleriand. Les petits nains, une espèce à part entière du peuple des nains, furent les premiers à fouler cette terre et à creuser leurs habitations dans les endroits qui seraient plus tard appelés Nargothrond et Amon-Rûd par les elfes. On en déduit donc que les nains s'éveillèrent peu de temps après les elfes, même si nous n'avons aucun élément à ce sujet. Ces petits nains étaient méprisés par les nains, car selon eux, ils descendaient des nains qui auraient été chassés de leur royaume à cause de certaines mauvaises actions. Ils auraient ensuite, petit à petit, rapetissé et perdu en habileté. Ces derniers étaient très secrets, vivant cachés et reclus, notamment depuis l'arrivée des elfes en Beleriand. Ces derniers ne comprirent pas de suite qu'il s'agissait d'êtres incarnés et les prenaient plutôt pour des animaux bipèdes qui avaient une fâcheuse tendance à les attaquer pendant la nuit. Les elfes Sindar avaient donc pris l'habitude de chasser ces nains. Les chasser pour quoi faire? Rien n'est dit là-dessus, mais étant donné que les elfes sont respectueux de la nature, normalement, ils ne chassent pas pour le simple plaisir. Donc... Il y a donc eu des brochettes de nains au menu. Ça a pas dû aider pour les relations elfes-nains, tout ça. Disons qu'à partir de là, les petits nains détestèrent les elfes et s'en cachèrent, sans compter que leur nombre avait largement diminué. Le ragoût de nains devait vraiment être délicieux pour qu'ils les chassent autant. Mais les nains lambda n'aimaient pas les petits nains, donc ils n'en ont pas voulu aux elfes pour ça. Revenons-en justement aux nains. Ils rencontrèrent donc les Sindar en passant les montagnes bleues, ou Ered Luin, et les elfes leur donnèrent le nom de Naogrim, le peuple rabougri. Ces derniers avaient creusé de somptueuses salles dans ces montagnes. Au nord se trouvait Gabilgathol, appelé Belegost par les elfes. Au sud, ils creusèrent Tumunzahar, aussi appelé Nogrod. Mais la cité la plus importante des nains était déjà Khazad-dûm, située alors bien plus à l'est, hors du Beleriand. Elfes et nains se rencontrèrent donc, et si la langue des nains était difficile à apprendre pour les elfes, les nains apprirent très vite le Sindarin, préférant garder leur langue secrète. C'est ainsi que les elfes apprirent que les petits nains étaient en réalité des êtres pensants, et ils les laissèrent donc en paix à partir de ce moment-là. Nains et elfes entamèrent une relation cordiale, consistant principalement en des échanges commerciaux, car ces deux peuples ne furent jamais vraiment amis, comme l'avait prédit Eru Ilúvatar. Les deux peuples bénéficièrent avec joie de ces échanges, car ils avaient beaucoup à apprendre les uns des autres. Le roi Thingol leur fit donc bon accueil et une route fut construite pour relier leur royaume. Aux alentours de 1300, Melian, qui comme tout Maya avait des dons de clairvoyance, commença à pressentir que la paix ne serait pas éternelle. Elle en fit part à Thingol, qui alla chercher conseil auprès des nains de Belegost. Il fut convenu que les nains creuseraient un royaume souterrain pour le roi Thingol et ses sujets, aux frontières des forêts de Neldoreth et de Région, près de la rivière d'Esgaldwin où s'élevait une éminence rocheuse.
Les nains acceptèrent avec joie ce travail, car ils étaient alors infatigables et avides de nouveaux travaux. Ils se sentirent particulièrement bien payés, car Méliane leur enseigna un grand nombre de choses, ce qui pour eux avait une valeur inestimable, et que Thingol leur offrit des perles que Círdan pêchait. Or, les nains n'avaient jamais vu de telles choses, et ils leur accordèrent une grande valeur. Ainsi fut créée la cité de Ménégroth, les 1000 cavernes, travail conjoint des nains de Bélégost et des elfes. Un pont jeté au-dessus de la rivière permettait d'accéder aux grandes portes, qui en étaient la seule entrée. La cité était composée d'innombrables salles sculptées dans la pierre. Méliane leur fit part de la beauté de Valinor, et l'aménagement de la cité en était l'écho. Les piliers étaient taillés à l'image des arbres de Romée et illuminés de lanternes dorées. Il y avait des fontaines d'argent, des pavements de pierres multicolores, ou encore des images d'animaux sculptés un peu partout. Méliane et ses suivantes couvrirent ensuite au fil des années les halles de tapisserie qui racontaient l'histoire des Valar et d'Arda. Ce fut la plus belle demeure qu'aucun roi n'eut jamais à l'Est. Il faudrait que les nains et les elfes collaborent plus souvent. La paix régnait toujours en Beleriand, jusqu'au jour où les nains firent part de leurs inquiétudes à Thingol, car à l'est des montagnes, des bêtes féroces avaient été vues, faisant fuir les elfes restés dans cette région. Ils commencèrent à se dire que les Valar n'avaient pas totalement nettoyé la terre du milieu de son mal, et que les ténèbres refaisaient surface. En 1330, ces créatures arrivèrent jusqu'en Beleriand par l'est et par le sud. Des loups, des créatures de l'ombre et pour la première fois, des orques, même s'ils étaient encore peu nombreux. Thingol songea alors à s'armer et fit une nouvelle fois appel aux nains. Ces derniers n'avaient pas leur égal dans la forge des armes et des armures, même chez les Noldor, car en plus de leur grande habileté à la forge, ils avaient un esprit guerrier et n'avaient jamais hésité à prendre les armes contre quiconque leur portait préjudice, même des nains appartenant à d'autres royaumes. Les Sindar apprirent beaucoup des nains de Nogrod et Bélégost, et notamment de Telkar, le plus fameux de tous les forgerons nains. Ainsi armés, ils repoussèrent les orques et les loups loin vers l'est et connurent à nouveau la paix. Vous souvenez-vous de l'Enwë? C'était un elfe qui, au temps de la Grande Marche, s'était séparé des Teleri pour partir vers le sud, créant ainsi le peuple des Nandor. On sait peu de choses sur leurs errances en Terre du Milieu, vivant dispersés dans les différentes régions boisées du Grand Fleuve, des bords de mer ou de l'Eriador. Mais ce peuple sylvestre n'était pas armé, et lorsque l'ombre envahit le sud et l'est, Denethor, fils de l'Enwë... Attends. Denethor, c'est pas le père de Boromir? Si, mais c'est aussi un elfe. Tout comme dans la vraie vie, plusieurs personnages peuvent porter le même nom dans l'univers de Tolkien. C'était pas déjà assez compliqué comme ça. Donc, Denethor, fils de l'Enwë, ayant entendu parler de la grandeur de Thingol et la paix qui régnait dans son royaume, rassembla le plus grand nombre qu'il put de son peuple pour leur faire traverser les montagnes et enfin atteindre le Beleriand. Thingol les accueillit avec joie, reconnaissant ses anciens compagnons de route, et les Nandor s'installèrent dans la région de Losiriand, le pays des 7 rivières. Ils furent surnommés les Elfes Verts ou Laequendi. Une longue période de paix suivit l'arrivée des Nandor. C'est à cette époque que Daeron, le ménestrel de Thingol, inventa des runes, communément appelées Kilth, qui furent notamment beaucoup utilisées par les nains qui les exportèrent un peu partout. Enfin bref, j'espère que cet épisode vous a plu et on tient vraiment à vous remercier car vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne et à nous suivre sur les différents réseaux sociaux, à nous laisser des commentaires et à nous poser vos questions si vous en avez. On se retrouve très vite pour poursuivre nos aventures en Terre du Milieu. Namarie, Tolkien Diri.